tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est mardi le 5 décembre. Je vais vous faire le tirage du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique, le voyageur sacré, le tarot grand luxe de Ciro Marchetti, le normand, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit oracle des anges, et on va commencer avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, mettez-le surtout à votre situation, et si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard, peut-être il vous parlera mieux. Je voulais remercier et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens, merci pour tous vos pouces, pour tous vos partages. Merci aussi pour tous vos commentaires que vous mettez en dessous des vidéos. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison, ouais, pour avoir l'affirmation ou la prière la plus juste qu'on doit avoir pour aujourd'hui, pour ce mardi 5 décembre, s'il vous plaît. Merci. On va la sauter, hein. On va la prendre. Exploration. Alors cette carte me fait penser à explorer l'intérieur de vous-même, à ce que vous avez à l'intérieur de votre corps, de votre cœur, ce que votre âme vous dit. Ne pas perdre le nord, aller dans la bonne direction. On explore tout ce qui peut être exploré autour de nous, mais aussi à l'intérieur de nous. Ayez confiance en vous, suivez votre intuition. Je vais vous lire la carte. Je suis courageux et j'avance sur mon nouveau chemin avec facilité et sécurité. Je vous le dis une deuxième fois. Je suis courageux et j'avance sur mon chemin, sur mon nouveau chemin, pardon, avec facilité et sécurité. Alors, on met ça là et on va prendre tout de suite le tarot psychique. On va voir le message. Alors, nous avons eu le battleur, le fou, le mat, pardon. C'est la carte 0, c'est la première carte, c'est la toute première. Nous sommes le fou, nous sommes le mat. Nous partons sur une nouvelle, dans une nouvelle aventure. Nous laissons tout derrière nous, nous n'emmenons presque plus rien avec nous de ce qu'on a connu, mais de ce qu'on a vécu aussi. On doit vraiment se délester de tout, pour partir le moins chargé possible et aller sur notre nouveau chemin. On a cette possibilité d'avancer sur notre route, de changer de direction, de se lancer dans quelque chose de nouveau. On n'a ni peur ni crainte, même si on ne sait pas de quoi est fait le lendemain, on avance sur notre chemin. Attention, le fou aussi peut être quelquefois dans le n'importe quoi. Pas s'éparpiller non plus, hein. Il faut vraiment rester droit dans ses bottes et aller directement là où on veut aller. Même si on a des craintes de se lancer dans quelque chose, parce qu'on ne connaît pas ce que ça va, on ne sait pas ce que ça va donner, mais on ne sait pas aussi où ça va nous mener. On y va, on se lance, on n'a pas peur. Et là, on a le 3 de denier, c'est reconnaissance et récompense. Ici, on commence notre travail, on montre les choses, ce qu'on sait faire, et on nous récompense, justement. L'univers nous récompense parce qu'on a fait les premiers pas, on a changé de direction, on est allé vers quelque chose de nouveau, qui nous rapportera vraiment avec le travail qu'on fait sur soi, mais aussi qu'on fait à l'extérieur, nous ramènera beaucoup de choses, nous ramènera de la récompense. On a la fertilité avec l'impératrice. L'impératrice, c'est vraiment avoir beaucoup de choses. On a de nouveaux projets, mais il faut attendre que les choses se mettent correctement en place. C'est un temps de maturité. On a
on a cette graine qui est mise en place justement, et c'est comme une grossesse, hein. Il faut vraiment attendre le temps qu'il faut pour que enfin ça puisse naître, que ça puisse évoluer. La grossesse, c'est 9 mois. Un enfant ne se fait pas en 2 secondes. Enfin, en temps normal, non. Ça se fait au fur et à mesure, il se construit. Et au bout de 9 mois, il sort et c'est un petit homme. Ici, on vous dit bien que il faut laisser le temps au temps pour que les choses soient bien mises en place, que ce soit bien formé pour pouvoir enfin voir le jour. On a cette connexion à l'univers, mais on a aussi le chakra du cœur qui est bien connecté. On a beaucoup d'amour en nous, on a beaucoup de volonté, de bienveillance. On peut réaliser les choses. On nous dit bien que on a une grande capacité, on a beaucoup d'énergie en nous pour faire un travail aussi sur nous-mêmes, mais aussi autour de nous. On aura cette récompense. Seulement, il faut changer de direction, partir sur de nouvelles bases avec, si c'est au niveau du travail, c'est comme si vous effaciez tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Peut-être que vous avez changé de travail, qu'on vous dit de changer de travail, de vous lancer dans cette aventure, et ce sera quelque chose de bénéfique pour vous, parce qu'on a le 7 derrière, le triomphe, on a le chariot. Le chariot, c'est le succès, c'est la victoire. On arrive au bout, on arrive à réaliser ce qu'on avait dans notre tête. On l'a mis en place, on a attendu le temps de maturation et on a la récompense qui arrive parce que c'est le succès, parce que on arrive à quelque chose de triomphal. Tout devient beaucoup plus fluide à un moment donné. Alors, on va recouvrir. Mais il ne faut pas oublier, c'est une question de travail, c'est une question d'avoir confiance en soi et de prendre le temps de mettre les choses en place correctement. Ne pas se lancer comme le fou pourrait faire, se lancer dans quelque chose n'importe comment sans avoir des bases, sans regarder correctement les choses pour que ça puisse fonctionner correctement. Alors, on a passion enflammée avec l'as de bâton. L'as de bâton, c'est le début d'une entreprise. On a quelque chose qui est vraiment fort en nous. On a cette flamme qui nous dit lance-toi, vas-y, tu es capable de le faire. On a toujours encore ce chakra du cœur qui est ici. Il est vraiment, on a vraiment quelque chose de passionnel en nous. On a vraiment envie de créer quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et on nous dit bien, faut se lancer dedans dans cette aventure, même si on peut tomber, ça ne fait rien. Au fur et à mesure, les choses vont se mettre correctement en place et on aura cette récompense. On aura enfin quelque chose qui pourra tenir la route. On a le monde. Le monde ici nous dit bien que c'est la réussite totale, que c'est quelque chose qui nous ramènera le triomphe. On aura vraiment une finalité heureuse sur ce projet, sur ce travail qu'on a fait, sur cette nouvelle aventure dans laquelle on s'est lancé. Peut-être un nouveau travail, comme je vous ai dit, mais peut-être aussi une nouvelle relation de couple, peut-être fonder une famille, ça peut être aussi une famille recomposée. Mettez-le à votre situation. En tout cas, c'est quelque chose qui sera bénéfique pour vous, qui vous ramènera vraiment la victoire totale. On a le 4 de coupe ici. On nous dit bien que même si on a été déçu, même si on est mécontent, même si on s'est ennuyé à un moment donné et qu'on ne regardait plus les choses correctement devant, qu'on tournait le dos à ce qui pouvait arriver encore, on nous dit bien que il faut écouter son cœur, garder cette connexion à vous, mais aussi à l'univers, écoutez votre intuition et on vous montrera le bon chemin, on vous montrera que peu importe ce qu'il y a
ce qu'il y a eu avant, quelque chose de meilleur arrivera. On a le 8 d'épée en dos de deck. Le 8 d'épée, c'est se sentir prisonnier d'une situation, mais on nous dit bien aussi que nous avons les solutions pour s'en sortir. C'est à nous de vouloir libérer ce mental et se dire que on peut trouver des solutions. On n'est pas obligé de rester enfermé sur nos anciennes pensées qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on a fait, ce qu'on est en train de faire. On peut trouver des solutions à tous les ennuis qu'on peut avoir, mais aussi à tous les problèmes qu'on pourrait avoir. On nous dit bien que le 8 d'épée, il faudrait peut-être enlever ce foulard qu'on a, ce voile qu'on a devant les yeux, d'ouvrir correctement ses yeux, mais aussi son œil, son troisième œil, et de regarder que la sortie, on a une sortie, on a plusieurs possibilités pour sortir de nos entraves, de notre enfermement, de notre emprisonnement, de la peur. Il faut se libérer de tout ça et on peut trouver des solutions à n'importe quelle situation. On vous demande juste d'écouter votre intuition, de faire en sorte que quand vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, ne soyez pas dans la peur, mais voyez plutôt ce que ça peut vous ramener, et non pas ce que vous pouvez perdre. De toute façon, à un moment donné, quand on change de situation, on perd toujours quelque chose. Alors, à un moment donné, il faut se faire à l'idée que on perd quelque chose pour avoir quelque chose de mieux. Et j'ai le 2 de coupe qui s'est retourné. C'est vraiment pour retrouver un équilibre, une harmonie, vraiment se remettre, avoir ce choix en nous. On a le choix de le faire ou de ne pas le faire. Mais si vous ne le faites pas, vous restez enfermé dans vos peurs. Si vous le faites, au contraire, vous trouvez des solutions, vous trouvez quelque chose de nouveau, vous lancez vraiment dans cette aventure. On va continuer avec le voyageur sacré. On va voir en 3 cartes ce qu'il a à nous dire comme message, à nous donner comme message, pardon. S'il vous plaît. Alors nous avons le sentier étroit. Ici, on nous demande d'avancer sur ce sentier étroit. On voit bien un pont un peu étroit, un peu biscornu, ce qui donne peur aussi d'avancer dessus. Mais on nous dit bien, il faut avancer sur ce chemin de façon réfléchie, de ne pas aller n'importe comment, de regarder où on met les pieds. Réfléchissez à ce que vous faites avant de vous lancer. On a un cœur vaillant. Et là, on vous dit, c'est un peu comme le 6 de bâton, on est vainqueur. On nous dit bien que il faut passer à l'action. Ne pas trop rester dans ses peurs, mais être plutôt dans l'action, à écouter ce qui nous passionne vraiment dans la vie. Et se lancer vraiment sur ce sentier étroit, d'y aller en réfléchissant où on met les pieds. Et vous allez être vainqueur parce que vous allez faire quelque chose qui vous ira à vous, qui vous entraînera dans quelque chose de plus passionnant, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. On a le voyage au clair de lune en 3e. Le voyage en clair de lune, c'est croire en la magie. Il faut toujours croire en ce que l'univers peut nous ramener, ce que la vie peut nous ramener. La vie est magique, il faut savoir la prendre du bon côté. Regarder les choses autrement et se dire que même s'il y a des soucis à l'extérieur, même s'il y a quelque chose qui ne nous convient pas à l'extérieur, il y a toujours quelque chose qui peut vous ramener de la magie dans votre vie. Soit une musique, soit un dessin, soit une photo,
quelque chose qui vous ramènera cette magie, peut-être que vous avez un peu perdu par peur de ne pas plaire aux autres. Mais dites-vous bien que vous n'avez pas besoin de plaire aux autres, mais plutôt à vous. Et on a l'observation des nuages. Ici, on nous dit bien que il faut s'allonger, reposez-vous et détendez-vous. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'étais plus jeune, et ça m'arrive toujours encore, même avec mes petits-enfants, de regarder le ciel et de voir. Ce qui est merveilleux avec les petits-enfants, c'est que eux, ils ne réfléchissent pas, ils regardent ces nuages et ils disent ça ressemble à un hippopotame ou à un dragon ou à un cœur. Faites comme ces enfants. Si vous avez des petits-enfants ou que vous avez des enfants, faites-le. Regardez les nuages, prenez le temps pour vous de vous poser, de vous libérer l'esprit et juste de regarder ces nuages en vous disant ben celui-là il ressemble, je sais pas, à une pomme d'amour ou à un cœur ou à ce que vous voulez, à un chien, mais prenez le temps pour vous. Laissez votre imagination cavaler. Vous allez voir que c'est toujours encore croire à la magie, que les messages arrivent aussi par les nuages. L'univers peut vous envoyer des messages juste en mettant un nuage sur votre route et il représentera quelque chose. C'est comme le jour où je suis rentrée de vacances quand j'étais en Corse. Le soir, avant de prendre l'avion, ben, j'avais posté une photo sur ma communauté, un nuage qui était vraiment, c'était un phénix, c'était vraiment un oiseau qui s'envolait. C'était vraiment quelque chose, un nouveau départ, c'était vraiment recommencer quelque chose de nouveau. Ça vous donne de la force. Ok, j'ai pris le temps pour me reposer, je me suis vraiment ressourcée. Mais là, on me dit, c'est bon, tu peux y aller, tu renais enfin de quelque chose qui était peut-être pesant jusqu'à maintenant, et tu t'es libéré. Tu peux repartir sur de nouvelles bases. Et là, on vous dit la même chose. Vous pouvez repartir sur de nouvelles bases. Il faut juste penser à vous reposer, à regarder les signes que vous recevez dans les nuages, en croire en la magie qui existe autour de vous. Et lancez-vous sur ce chemin, même s'il est trop étroit, mais attention à bien poser les pieds là où il faut et croire en vos passions. On va continuer avec le grand oracle, avec le grand tarot luxe de Chiron Marchetti. On va voir le message qu'il a envie de nous donner. Alors, quel message ? Alors nous avons le 2 de bâton, c'est la structure, c'est mettre les bons piliers en place. Il y a quelque chose que vous avez mis, que vous avez voulu, qui vous tenait vraiment à cœur, dans laquelle vous avez eu beaucoup de, on peut dire de passion, parce que le bâton c'est quand même le feu, c'est ce qui brûle en nous. On a cette détermination, on veut mettre vraiment quelque chose qui tient en place. Les bâtons ont bien pris racine, il y a quelques pousses qui sont en train de venir, c'est quelque chose qui se fait. Il y a une évolution dans ce que vous voulez, vous trouvez vraiment un équilibre. Même si quelquefois vous aviez eu le choix de le faire ou pas, là on vous dit bien que votre choix est pris, vous avez mis les bases en place et c'est bien ancré. Vous êtes déterminé à faire quelque chose qui tiendra la route et par lequel vous allez pouvoir passer. On a le 4 d'épée. Ici, on vous demande de prendre du repos, toujours encore du repos. C'est reposer ce mental, le mettre en stand-by.
C'est comme je vous dis toujours, quand le hamster il tourne trop vite dans sa roue, mettez-lui un bâton dedans, ça bloquera la roue et il tournera plus. Là, c'est la même chose. On vous demande de mettre votre mental en pause, de prendre le temps de lâcher prise sur des situations. Peut-être que ces situations étaient trop pesantes pour vous. Peut-être que vous avez un peu trop réfléchi ou vous aviez trop de choses dans la tête et que ok, vous avez posé les bases, mais vous n'arrivez plus à avancer. On vous dit bien de se mettre au repos. On a le jugement. Le jugement, comme vous voyez ici, je vous dis toujours dans le tarot de Marseille, on voit un ange qui souffle dans sa trompette, qui réveille les morts. Et bien là, on le voit bien. Je vous la montre correctement. Cet ange réveille les consciences. Et vous envoie, vous avez des messages de l'au-delà qui arrivent. Ils vous disent d'écouter ces messages, de justement, en écoutant, en mettant son mental au repos, on arrivera à entendre les messages que l'au-delà vous envoie, peut-être vos guides ou des êtres aimés qui sont partis trop tôt, vous envoient des messages et vous guident pour justement mettre les bonnes choses à leur place et avoir une bonne structure solide en place. On a l'empereur en dos de deck. L'empereur, c'est quand même le guide, la personne qui a la bienveillance, elle a la connaissance, elle peut vous aider à trouver des solutions, elle peut vous guider sur votre chemin pour vous amener là où il faut. Peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui a cette connaissance, qui peut justement vous aider à vous faire évoluer, à vous ramener sur le bon chemin, à vous donner des messages qu'il faut vraiment entendre et écouter, pas que écouter et puis ça sort de l'autre oreille, mais vraiment l'écouter et de foncer et d'aller justement dans le bon sens. Elle vous ramènera aussi la possibilité de voir plus clairement là où vous vous êtes trompé. Elle peut vous guider justement pour trouver les solutions et vous amener à quelque chose de beaucoup plus stable. On va recouvrir. On a ici le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est toujours encore le mental, mais on nous dit on passe à autre chose. On laisse notre ancienne façon de penser, on la laisse derrière. On ne veut plus cette façon qu'on avait de penser sur des situations, sur des gens, sur... peu importe. Suivez par rapport à ce que vous vivez. On vous dit de laisser derrière vous tout ce qui a été... bloquant, qui vous stagnait, qui vous enfermait quelque part dans votre mental trop profondément. On vous dit il faut vraiment se libérer de ça et toujours encore se lâcher prise. Comme ce 4 d'épée, c'est vraiment le lâcher prise. On vous dit de lâcher prise sur votre mental, de laisser derrière vous vos anciennes pensées et d'aller de l'avant. On a la grande prêtresse qui représente la papesse. La papesse a la connaissance, elle a cette connexion à l'univers, elle a le savoir, mais il y a des choses qui sont cachées derrière. On ne voit pas tout, on ne peut pas tout voir non plus. Peut-être que il faut encore un peu apprendre et bien se connecter, croire à son intuition et à ce que vous recevez comme message. Vous avez une certaine connaissance, peut-être de la spiritualité, mais aussi de ce que vous ressentez, peut-être que vous le ressentez depuis longtemps, que votre intuition vous guide depuis longtemps. Même s'il y a des choses que vous ne connaissez pas encore, vous allez les apprendre au fur et à mesure. Mais pour cela, il faut vraiment laisser ces anciennes façons de penser derrière soi et plutôt voir les choses différemment, ressentir les choses sans que le mental s'en mêle. Et on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, ici, on voit que cette jeune femme, elle est
peinée, elle est triste, elle a une perte de confiance en soi, mais une perte aussi au niveau de l'amour. Peut-être elle a été blessée, peut-être que vous avez été blessé, et qu'on vous dit ici, peu importe les blessures que vous avez eues, il faut peut-être penser à les soigner et à faire et à voir que il y aura toujours quelque chose qui tiendra la route, il y aura toujours quelque chose qui vous ramènera cette harmonie, ce bonheur dans votre vie. En dos de deck, on a la lune. La lune, c'est vraiment les émotions, c'est tout ce qui remonte, tout ce qui nous a blessés à l'époque. On l'a enfermé au fond de nous, mais à un moment donné, il faut que ça remonte, il faut que ça sorte, il faut qu'on le mette à la lumière. N'ayez pas peur d'affronter vos peurs, vos peines. C'est comme ça que vous arriverez à enfin pouvoir passer à autre chose, à continuer sur votre chemin, même s'il y a eu des peines de peur, même s'il y a eu des blessures. On arrive à soigner en écoutant son intuition, en écoutant ce qu'on veut vous faire parvenir comme message. On vous dit bien que les peines, elles étaient peut-être là pour vous faire avancer sur votre route. Ok, c'est pas sympa d'avoir des peines de cœur, d'avoir des blessures, des trahisons, mais à un moment donné, il faut travailler dessus, il faut passer à autre chose et voir que même si ça a été douloureux avant, il y aura toujours quelque chose de mieux qui arrivera. De toute façon, vous avez mis vous avez fait en sorte de mettre quelque chose de beaucoup plus stable en place, et peu importe ce qui arrivera, on est là pour vous aider. L'univers est là pour vous aider. Les êtres, vos êtres disparus ou vos guides sont là à côté de vous pour vous aider. Ils seront toujours là pour vous soutenir. Ils ne seront pas, ils ne feront pas la sourde oreille. Demandez-leur de venir vous aider. Ils viendront vous aider et vous allez voir que les choses peuvent évoluer. Mais il faut aussi que vous travailliez sur vous-même pour vouloir le faire. Ne pas garder enfermé tout ce qui peut vous vous mettre mal à l'aise, tout ce qui peut être gênant pour vous. Ne le gardez pas, exprimez-le, sortez-le, travaillez dessus et vous allez voir que les choses peuvent changer, mais c'est à vous de le faire. Et toujours ayez confiance en vos ressentis. Demandez aussi qu'on vienne vous aider. Ils viendront vous aider parce que vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui dirigez votre vie. C'est vous qui faites en sorte que les choses aillent ou les choses n'aillent pas. On va prendre le Normand, les rêves enchantés de Ciro Marchetti. On va prendre la coupe et 6 cartes. On va voir quel message il a à nous donner. On a eu le serpent, donc c'est quelque chose qui peut évoluer, parce que le serpent, pour moi, il veut bien dire qu'on est en pleine mutation, on est en train de changer de peau, on prend vraiment notre place. Mais attention, le serpent peut aussi dire, faire attention, il y a certaines personnes qui sont piquantes, qui sont blessantes autour de vous. Alors méfiez-vous de ce genre de personnes. Alors, à la coupe, on a l'anneau. L'anneau, c'est le contrat, c'est le mariage, c'est l'union. Et on a la haute tour. La haute tour, c'est la stabilité, c'est vraiment quelque chose d'ancré, hein, puisque la haute tour, elle est vraiment stable. C'est les instituts comme les hôpitaux, les tribunaux, les banques. C'est tout ce qui est administratif, mais c'est aussi peut-être qu'il vous faudrait prendre de la hauteur, regarder de beaucoup plus haut les choses, les situations. C'est aussi ne pas s'enfermer, parce qu'on peut s'enfermer dans sa tour, on peut s'isoler de tout le monde. Ici, on vous dit bien de regarder les situations d'un peu plus haut,
pour retrouver cette harmonie avec vous-même. Mais peut-être qu'on vous parle aussi de contrat de travail ici. Il y a peut-être un contrat qui va être signé par rapport à une entreprise que vous avez convoitée jusqu'à maintenant. Alors, on va voir le message qu'on doit avoir pour aujourd'hui. On a les cigognes, c'est la naissance, c'est la nouveauté, c'est le déménagement aussi. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce, peut-être il y a un déménagement en vue, ou il y a peut-être une naissance qui arrive, quelque chose de nouveau, ou un enfant qui vient agrandir cette famille. On a le mont. Ce mont nous montre bien qu'il y a un blocage, mais ce n'est pas un blocage définitif. On peut contourner cette montagne, on peut trouver des solutions à tous les blocages. Et on a le chemin, on a le choix, une direction à prendre. Il faut vraiment savoir prendre quelle direction. Ici, on nous dit de prendre la bonne direction. En prenant la bonne direction, vous arriverez à contourner les blocages que vous avez sur votre route, justement pour changer de vie, pour avoir quelque chose de nouveau, pour changer de situation. On a les souris. Les souris, c'est la perte, c'est le vol. Vous avez peut-être perdu quelque chose en changeant de domicile et que ça vous bloque un peu quelque part dans, justement, peut-être parce que vous avez changé de travail. Et on vous dit ici que il y aura quelque chose de trouvé. Peut-être que il était temps les souris, elles rognent, elles grignotent ce qui vous a fait, qui vous a peut-être stressé jusqu'à maintenant. Peut-être que c'est enfin fini, vous avez perdu ce stress, ce blocage, et que vous pouvez enfin trouver votre nouvelle voie. Mais on vous dit aussi ici que vous avez pu perdre quelque chose pendant votre déménagement, pendant votre changement de situation. Peut-être que vous avez perdu quelque chose. Hein. On a la lune ici. La lune, c'est les rêves, c'est les émotions qui remontent, mais c'est aussi la médiumnité. On nous dit ici que vous avez peut-être rêvé de déménagement et que vos sentiments vous disent que en changeant ça, vous allez peut-être perdre quelque chose qui vous retenait ou une personne à qui vous teniez avant. On a la clé, la solution, vous avez la solution. On a aussi cette ouverture du cœur, mais pour moi, comme je vous le dis toujours, il y a la rose ici, et cette rose représente Mère Marie. Peut-être qu'il faudrait peut-être s'ouvrir un peu plus, ouvrir un peu plus son cœur en faisant des prières à Marie, en lui demandant de vous aider, de vous guérir de certaines situations. Mais en tout cas, on vous dit, vous avez la clé, vous avez cette ouverture. Vous pouvez trouver les solutions par rapport à des blocages qui vous font perdre peut-être votre direction, qui vous font perdre peut-être espoir aussi de voir enfin ce changement arriver dans votre vie. Et on a le vaisseau en notre deck. Le vaisseau, c'est quelque chose qui est long, qui est sur la longueur, mais c'est aussi le changement. C'est partir à l'aventure. On vous dit bien que vous partirez à l'aventure, que ce sera quelque chose sur le long temps, sur le long terme. Et on vous dit, même s'il y a eu des pertes, des vols au niveau de votre situation, même si on vous dit que des blocages seront sur votre route, il faudra prendre le bon chemin pour justement les contourner. Ayez confiance en votre intuition, elle vous guidera de toute façon sur votre bonne route. Peu importe ce qui est arrivé avant, parce que c'est avant, ça peut être aussi ronger, grignoter votre passé. Et on vous dit que les solutions sont là, vous les avez, vous avez cette clé pour pouvoir avancer et faire évoluer les choses. C'est à vous de le faire. Écoutez bien votre intuition, suivez votre... suivez vos projets, suivez ce que vous ressentez au fond de vous. Le déménagement est là, quelque chose de nouveau arrive dans votre vie.
il faut suivre vos intuitions, vous allez dans la bonne direction. Il faut prendre le chemin qui vous convient le mieux. Vous avez la solution en vous. Vous pouvez ouvrir la porte aussi aux autres et ne pas rester enfermé, ne pas rester bloqué dans des situations qui vous font perdre peut-être pied, mais aussi qui vous font perdre confiance en vous. On vous dit bien que vous arriverez à partir, à aller de l'avant. Ce sera peut-être long, mais vous allez vraiment dans un changement de vie que vous avez voulu. On va terminer avec le petit oracle des anges. On va voir avec une carte quel message ou conseil nous devons avoir aujourd'hui. C'est la visualisation. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu cette carte. La visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Comme je vous ai toujours dit, je ne l'ai toujours pas fait. Je n'ai pas assez de temps. Les journées ne sont pas assez longues. La visualisation, c'est ce tableau que vous faites et vous vous projetez dedans. Vous mettez ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie, de voir arriver dans votre vie. Que ce soit une maison, que ce soit une famille, que ce soit un travail, peu importe. Vous faites un tableau avec ce que vous avez envie et toujours dans le positif. Et quand vous le regardez, ressentez comme si vous étiez maintenant dans cette maison, dans la maison de vos rêves. Ressentez-vous à l'intérieur. Ressentez-le avec votre cœur, mais avec votre âme. Faites comme si vous y étiez dedans. Sentez l'odeur qu'elle peut avoir. Ouvrir les fenêtres, ouvrir les volets, voir l'extérieur, s'asseoir dans ce salon et vraiment s'y sentir. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, quand vous faites comme ça, toujours avec les pensées positives et avec le désir vraiment qui vient du cœur, vous allez voir que ce que vous avez visualisé avec clarté, les désirs vont enfin se réaliser. Ça mettra un peu de temps. Je ne vais pas dire que ça viendra du jour au lendemain. Il faut travailler dessus tous les jours. Et vous allez voir que ça va se mettre en place et que à un moment donné, vous allez pouvoir voir arriver que ces désirs vont devenir réalité. Et on a le résultat positif en d'autres decks. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Excusez-moi. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Ici, on doit rester dans le positif, toujours le positif, même s'il y a des choses qui sont pénibles, même si c'est dur, même si vous perdez espoir, on vous dit de rester dans le positif. En restant dans le positif, vous attirez le positif et les choses vont s'éclaircir, il y aura des solutions qui vont être trouvées et ça va changer les choses. Vous allez pouvoir voir les choses différemment et c'est quelque chose qui sera bénéfique. Ça va apporter ce positif et c'est quelque chose de prometteur pour vous. Un jour prometteur arrivera et ça va changer les choses. Mais il faut rester dans le positif. N'oubliez pas que si vous êtes dans le négatif, si vous avez des pensées négatives, l'univers vous le renvoie en négatif. Si vous pensez positif, vous avez des pensées positives, ce que vous pensez va à l'univers et l'univers vous le renverra en positif. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre des petits pouces et les commentaires en dessous de la vidéo. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. Mais c'est aussi bien pour l'algorithme, pour le référencement de la chaîne. YouTube aime bien ça, ça fait remonter la chaîne et ça fait plus de vues. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir toutes les notifications. Moi, je vous dis à demain. Passez une excellente journée et prenez soin de vous. Bye bye.